C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et sans surprise, ce matin, l'ensemble des quotidiens israéliens consacrent leur manchette à l'assassinat du jeune Dvir Shorek, Zichrono Livracha, 19 ans, près de la yeshiva de Machanaïm, où il étudiait à Migdalos, dans le Gush Etzion. Les quotidiens nous montrent des photos des obsèques hier soir dans la localité d'Ofra, où Dvir et ses parents habitaient. Plusieurs milliers de personnes dont la douleur se lisait sur les visages ont participé à ces obsèques. Les quotidiens et les médias israéliens rappellent que ce n'est pas la première fois que la mort touche de près cette famille, puisqu'il y a 19 ans, alors que Dvir avait 3 mois à peine, son grand-père, le père de sa mère Rachel, le Rav Binyamin Erling, a été assassiné par des terroristes sur le mont Eival, près d'Elon Moré et de Naplouse, dans le nord de la Samarie. Les journaux expliquent que Yoav Shorek, le père de Dvir, est une personnalité connue dans le monde sioniste religieux. C'est un penseur, un intellectuel qui est devenu rédacteur en chef d'une revue, Ségoula, d'un excellent niveau, et ce après avoir été rédacteur en chef du supplément du Shabbat du Makor Rishon. D'ailleurs, ce sont les propos poignants prononcés par Yoav Shorek hier soir lors des obsèques qui s'inscrivent en titre à la une de certains des quotidiens israéliens. Mon cher Dvir, a dit son père dans une oraison funèbre émouvante, nous t'avons reçu en cadeau pour 19 ans, je ne sais pas comment, mais nous allons continuer en produisant de l'amour et du bien. Yoav Shorek a également souligné hier à plusieurs reprises, en particulier en s'adressant aux médias, Dvir avait un regard éclatant, pas un regard de haine comme ceux qui l'ont assassiné. Les quotidiens, les médias, les sites d'information ont également souligné durant la journée d'hier que Dvir était allé acheter des livres pour les offrir à ses enseignants à la yeshiva de Machanaïm à la fin de cette année d'études et avant de s'enrôler dans Tsahal. Il a été retrouvé poignardé par plusieurs coups de couteau, mais tenant dans ses bras ses livres, dont certains livres de l'écrivain israélien de gauche David Grossman. Ce dernier, qui a lui-même perdu un fils au combat, n'a pas caché son émotion et sa douleur en apprenant cela. Je suis de tout cœur avec cette famille, a-t-il déclaré. Les journaux décrivent Dvir comme un jeune garçon aux yeux verts, au regard bienveillant, un jeune adulte qui aspirait à chaque instant à faire le bien, à aider son prochain, qui avait une passion pour la musique et pour les animaux, mais aussi pour l'étude de la Torah, passion qu'il pouvait satisfaire dans cette yeshiva Tesder de Machanaïm, dirigée par le Rav Shlomo Vilk, une yeshiva qui porte ce nom de Machanaïm en souvenir également du professeur André Neher, dont le Rav Vilk est le petit-neveu par alliance. En effet, Machanaïm était le nom donné par la famille Neher à la ferme où cette famille Neher s'était cachée durant la guerre dans le village de Lanteuil en Corrèze. Et de facto, dans cette yeshiva, les jeunes comme Dvir Shorek apprennent aussi l'enseignement de penseurs juifs de France comme André Neher, Emmanuel Lévinas et le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Sur le plan sécuritaire, les forces de sécurité israéliennes poursuivent leur chasse à l'homme pour tenter de retrouver le ou les responsables de cet attentat. Après avoir envisagé l'hypothèse d'un enlèvement du jeune Dvir, Tsahal et la police et le Shin Bet ont écarté hier soir une telle éventualité. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui s'est rendu hier après-midi sur les lieux de l'assassinat, a promis que tout sera fait pour retrouver, juger et condamner les terroristes responsables de cet acte. Le matin à Bethel, M. Netanyahou a promis comme première réaction à l'attentat de poursuivre la construction dans les localités juives de Judée et de Samarie. Les assassins de Dvir ont voulu détruire, nous allons construire, a-t-il déclaré. Qu'écrivent les commentateurs ce matin dans la presse israélienne à propos de cet attentat qui, il faut bien l'avouer, a provoqué une très forte onde de choc en Israël. Amit Segal, le célèbre correspondant politique de la chaîne 12, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot sous forme d'hommage à Dvir Shorek, qui habitait comme lui-même à Ofra en Samarie et qu'il connaissait depuis toujours. Dans la maison de Dvir, Zichrono Livracha, on parle un bel ivrite. Dans la bibliothèque de Dvir et de ses parents, on trouve des livres de David Grossman, de Meir Shalev, d'Amos Oz. Dans le Gush Etzion et dans la localité d'Ofra, Binyamin ne vit pas une élite intellectuelle arrogante et déconnectée, mais une génération qui aspire, parfois trop peut-être, à vouloir écouter et comprendre l'adversaire idéologique. En mourant sous les coups de couteau de l'assassin palestinien jeudi soir, à la veille de Tisha B'Av, en serrant dans ses bras les livres de David Grossman, Dvir nous laisse un message, un legs et un enseignement important. Nous sommes tous frères, écrit donc ce matin Amit Segal dans le Yediot Aharonot. Le Makor Rishon, dont le rédacteur en chef Ragai Segal est le père d'Amit et habite également dans la grande localité d'Ofra en Samarie, rend également hommage ce matin à la personnalité hors du commun de Dvir Shorek. Ainsi, en première page
Le maître de Dvir, Elchanan Nir, raconte sa première rencontre avec lui au début de cette année de Yeshiva. J'ai demandé aux élèves de se présenter en me racontant une chose inattendue qu'ils avaient fait dans leur jeune vie. Dvir a attendu son tour et ensuite il nous a raconté qu'il avait construit une petite maison uniquement à l'aide de bouteilles de plastique et qu'il l'a ensuite consolidée en remplissant ces bouteilles d'eau. Je ne pouvais pas savoir à quel point Dvir allait continuer à me surprendre durant toute cette année, écrit donc ce matin son maître Elchanan Nir. Pour Émilie Amroussi dans le Israël Hayom, ce qui s'est passé hier est la quintessence du destin du peuple juif. Un élève d'une yeshiva, avec ses papillotes, un garçon dont le grand-père a été assassiné par des terroristes, enlace dans ses derniers instants les livres qu'il a achetés pour ses maîtres, dont le livre d'un célèbre écrivain, David Grossman, lui-même père endeuillé, un livre que Grossman a écrit sur une rescapée de la Shoah issue des Balkans. Fin de citation donc de cet éditorial d'Émilie Amroussi. Et Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, lui aussi ami de Yoav Shorek, relate comment ce dernier est revenu de Migdalos dans la nuit de mercredi à jeudi avec une annonce terrible, annonce de deuil de Tisha B'Av, comme il est écrit dans le livre de Echa des Lamentations de Jérémie que nous allons lire demain soir. À l'extérieur, le glaive frappe et la mort est à l'intérieur. Ariel parle de son ami Yoav, de l'admiration qu'il suscite pour sa pensée limpide, et il le cite hier disant « Je savais que Dvir ne serait jamais uniquement à moi. J'ai toujours pensé que c'était un cadeau que nous avons reçu », avait dit donc hier Yoav Shorek dans une voix brisée. Yossi Yehoshua, toujours dans le Yediot Acharnot, lui se livre à une analyse plus sécuritaire de la situation. L'attentat d'hier, écrit-il, s'inscrit sur fond de deux tendances apparemment contradictoires. D'une part, la baisse sensible des attentats terroristes de ce type au cours des derniers mois, mais de l'autre, le désir de plus en plus prononcé du Hamas à Gaza de susciter des tensions en Judée-Samarie afin de pouvoir frapper à la fois l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. Quant à Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, il affirme que le Hamas tente actuellement de réitérer un attentat d'envergure comparable à celui de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes garçons, Naftali Frenkel, Yehuda Ifrach et Gilad Shaer, durant l'été 2014. D'ailleurs, un documentaire retraçant cet attentat sera diffusé sur la chaîne 12 demain soir, et ce documentaire a été réalisé justement par Yoav Limor. Enfin, Amos Harel dans le Haaretz confirme que le Hamas voudrait bien réaliser des attentats d'envergure contre des cibles israéliennes comme à l'époque de l'enlèvement des 3 jeunes, mais il se heurte à une difficulté: mobiliser des militants terroristes prêts à effectuer une telle mission. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne à propos de cet attentat et autour surtout de la personnalité de Dvir Shorek Zichrono Livracha. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.